Bonjour à tous. Un petit podcast sur les énergies du solstice vu sous l'angle de l'astrologie. Alors, du moment en tous les cas, le solstice, c'est la fête de la lumière qui grandit, mais d'où vient cette lumière? Elle vient du bélier. Le bélier, c'est un signe qui est chargé de tirer une information de la matrice des poissons. Actuellement, dans ce signe, dans le signe du bélier, donc, se trouve Neptune. Neptune, c'est une planète qui est reliée à la compassion, la spiritualité, la connexion à notre plus haut potentiel. Et puis se trouve également Saturne, le maître du temps, le sage, la loi, l'ordre, la forme, la droiture, la patience et le karma. Mais c'est aussi la responsabilité. Alors, cette idée lumière, cette information, elle est donc régulée par ces deux planètes, Saturne et Neptune, qui vont nous pousser à faire le tri dans nos aspirations et nous pousser à nous poser quelques questions. Alors, parmi ces questions, on peut avoir qu'est-ce qu'il est vraiment essentiel pour toi maintenant? Est-ce que tu peux en prendre la responsabilité? Et est-ce que tu es prêt pour cela à quitter ton confort, ton cocon bien sécurisant, connu, pour oser, ça ce sont les énergies du bélier, donc pour oser aller vers l'inconnu et braver même parfois certaines traditions qui sont bien ancrées? Alors toutes ces questions, elles vont venir percuter Jupiter qui vient d'entrer en Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe qui est relié à notre sentiment de sécurité intérieure. C'est un signe qui est relié au foyer, à la famille, au passé, à la mère, à l'enfant, à la gestation. C'est aussi un signe qui est relié à nos origines, à notre mémoire et à nos souvenirs. Alors, ces aspects entre d'un côté Neptune et Saturne et de l'autre côté Jupiter peuvent nous amener à nous poser encore une fois les questions suivantes. J'aime bien les questions. Donc, on peut se poser la question, d'où viens-tu et qu'es-tu venu faire? Le Cancer, c'est la porte des hommes. Le Cancer, c'est une porte d'incarnation. Donc, on a des énergies qui sont propices à nous pencher à nouveau sur ces questionnements. Alors, le Cancer, il est gouverné par la Lune, et la Lune, elle est chargée en émotions. Cette Lune, elle nous amène des états d'âme qui peuvent être très cycliques et très déstabilisants. Et donc, pour passer outre cette déstabilisation, au niveau ésotérique, c'est Neptune qui gouverne le Cancer, et on peut se brancher donc sur cette planète Neptune qui se trouve en Bélier, et ce Neptune en Bélier va nous demander de l'action, va nous demander du courage, de l'optimisme pour mettre en route nos idéaux. Le Bélier, c'est un pionnier. C'est-à-dire qu'en tant que pionnier, on va ouvrir une voie sans trop savoir où on va, mais on le fait pour quitter un ancien monde et pour ouvrir une nouvelle voie aux autres générations. Alors la confrontation de ces trois planètes nous incite à nous mettre donc en action, à bousculer nos habitudes, bousculer notre confort. Elle nous pousse aussi à oser, encore une fois, ouvrir une voie. Donc, comme je l'ai dit plus haut, à la manière des pionniers, quitte aussi à être incompris par nos proches, notre famille, etc. Alors, cette porte, il ne faut pas la pousser n'importe comment. La planète qui gouverne le Bélier, c'est Mars, et Mars vient d'entrer en Vierge. La Vierge est un signe d'humilité, c'est un signe de prudence, c'est un signe rationnel, pragmatique. En Vierge, on expérimente les limites et il nous est demandé d'accepter ces limites pour mieux les dépasser. La Vierge, elle est reliée au développement personnel, à l'hygiène de vie, aux soins, au quotidien et à la routine. Ah là là, la routine. Alors, c'est un signe de terre qui nous parle également d'incarnation, tout comme le Cancer, mais en y mettant la dimension du sacré et de la pureté. Quand je parle de la pureté, je fais allusion à l'intention. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière nos intentions? Et ce, dans tous les gestes du quotidien, aussi infimes soient-ils. Alors, pour représenter au mieux cette énergie vierge, j'aime bien citer la phrase d'un maître zen à son élève qui lui a dit « Avant l'éveil, tu fais la vaisselle et tu ranges ton bois. Après l'éveil, tu fais la vaisselle et tu ranges ton bois, mais avec une autre conscience. » Le signe de la Vierge, il est gouverné par Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est les idées, le mental, c'est l'intelligence. Et pour ce solstice, Mercure sera relié au Soleil et à Jupiter en Cancer.
Alors cette configuration eh bien, peut nous poser encore une fois les questions suivantes. Eh bien, de quoi te nourris-tu sur le plan physique, mental, spirituel? Qu'est-ce qui germe en toi? À quoi es-tu en train de donner naissance? Parce que le bélier, c'est un signe de naissance et le cancer, c'est un signe de gestation. Donc il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Alors le soleil, présent actuellement en cancer, eh bien, est compris, et qui est compris donc, dans cette configuration, eh bien, c'est le maître du lion. Alors le lion, c'est un signe qui est relié à l'ego. Le lion, c'est un signe qui évoque la loyauté, la noblesse de cœur, la créativité, l'amour, mais un signe aussi qui est relié aux enfants, tout comme le cancer. On est plus avec le lion sur l'éducation des enfants et avec le cancer, on est sur l'innocence, on est sur l'enfant intérieur et on est sur l'émerveillement. Le soleil va donner sa chaleur et sa lumière à tout le monde. Et tout à l'heure, je vous parlais donc précédemment de Mars qui gouverne le bélier et donc en quelque sorte qui gouverne cette idée germe de l'amour. Mars, c'est le chevalier du roi, le roi, c'est le soleil et le soleil, c'est l'amour. Alors, Saturne en bélier, pour quelques mois, va nous permettre d'expérimenter cette idée de l'amour, cette nouvelle façon de l'exprimer, cette nouvelle façon de la mettre en action dans le monde de manière totalement nouvelle, mais sans précipitation, en lui laissant le temps de grandir en nous et en nous demandant d'en prendre soin, en nous demandant de l'accueillir en nous comme une femme enceinte accueille son enfant et d'en prendre la responsabilité en toute humilité. Et le rayonnement que produit cet accueil eh bien, pourra alors être offert au plus grand nombre. Mais pour l'instant, chut, il grandit doucement en nous dans ces énergies du cancer. Alors je vous souhaite un très beau solstice. À bientôt.